Bonjour à tous, je m'appelle Céline Milan. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 4 techniques que moi je connais. 4 techniques pour avancer et réussir dans ces moments de crise. Dans les 4 techniques, parce qu'il y en a plusieurs, mais ces 4-là sont vraiment les 4 principaux. Donc, nous allons parler de ça et je vais essayer de développer un peu comme je pense. Je prends ma fiche. Donc, la première méthode pour moi, c'est être optimiste. Être optimiste tout le temps, quelle que soit la situation. Être optimiste parce que ça ne sert à rien de paniquer ou ça ne sert à rien de s'énerver. D'abord, il faut remercier le bon Dieu de nous donner la santé. Il faut le remercier. Tant que nous avons la santé, nous avons tout gagné. Pour moi, tant que nous avons la santé, nous avons tout gagné. Parce que la santé, c'est la priorité. Quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Avec la santé, on peut même soulever des montagnes, les amis, je vous dis. On peut soulever des montagnes. Donc, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Il faut se dire que les choses vont changer. Derrière chaque problème, il y a une solution. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit non, là, ça ne va pas, il n'y aura pas de solution. On va commencer à paniquer ou on va commencer à perdre la tête, mais comment on va s'en sortir et tout. Mais je vous dis, il y a toujours une solution. La solution, c'est de essayer de se calmer. De se calmer parce que plus on est calme, plus on réfléchit pour aller loin, plus on arrive à trouver les solutions. Donc, c'est de cela que je vais parler dans ma deuxième partie. Calme qui rythme avec patience. Ma deuxième méthode, c'est la patience. C'est la patience. Parce que quelquefois, les problèmes ne se résolvent pas vite. Les problèmes durent. On se dit, mais ça ne va jamais changer, ça ne va jamais passer. Mais je vous dis, les amis, si ça va passer. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ça va passer, les choses vont s'améliorer. Ça va aller. Donc, il faut être patient. Il faut être optimiste. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut rester courageux, battant. Il faut toujours garder sa force avec la santé que Dieu nous donne pour combattre tous les problèmes qui sont en face de nous. Alors, je vais passer à ma troisième méthode. C'est de s'informer. Il faut toujours s'informer, avoir beaucoup d'informations. Et pour cela, il faut suivre les actualités, il faut lire beaucoup, il faut s'instruire. C'est des choses qui nous aident à avancer dans la vie, à réussir. Moi, j'ai eu des moments où je ne connaissais pas beaucoup de choses. Et je me dis, il faut que je m'informe. Avant, je passais mon temps à faire d'autres choses qui étaient les informations, d'autres occupations. Comme vous le savez, nous, les filles, on aime beaucoup, voilà, se saper, s'amuser, être belle. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais attends, où va-t-on? Il faut que je m'informe pour pouvoir avancer comme tout le monde, pour pouvoir bien faire les choses. Donc, je me suis mise à m'informer, à lire beaucoup de livres, il faut lire. Il faut suivre les actualités, ça c'est important parce que s'il y a un problème ou s'il y a un truc à savoir qu'on ne suit pas les actualités, on est perdu. On ne sait pas, tu vas dehors, les gens courent, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas ce qui se passe parce que tu n'as pas suivi les informations. Alors que les informations sont très importantes dans la vie. Donc, voilà. Donc, en reliant tout ça, ça veut dire qu'il faut transformer tout en bonne chose. Donc, dans ma quatrième méthode, c'est aller chercher les solutions.
comment aller chercher les solutions? On nous dit qu'il y a un problème ici. Bien sûr, il faut aller chercher la solution. Comment aller chercher la solution? D'abord, il faut parler autour de soi. C'est de communiquer. Communiquer autour de soi, prendre les informations, même aller taper les choses sur Google. Comment faire telle chose, il vous sort des résultats. Et à vous de sélectionner les résultats que vous aimerez dans vos conditions. Donc, il y a ça à faire. Et aussi, par exemple, si c'est un problème de sous, d'argent, vous voulez faire un business, comment faire pour entreprendre? Ben, vous allez en premier lieu vous renseigner pour avoir le besoin des clients. Après, une fois que vous avez le besoin de clients, parce qu'il ne faut pas se lancer dans un projet sans savoir ce que ça va vous apporter. Donc, une fois que vous avez les besoins de clients, il faut aller auprès de vos banques. Si les banques ne sont pas facilement accessibles, il faut en parler autour de vous et dire à vos amis d'en parler aussi autour d'eux pour vous apporter une solution. Et il y a de grandes chances, oui, il y a de grandes chances que vous finissez par trouver la solution, parce qu'en général, il y a des gens qui sont là pour aider des petits entrepreneurs à les faire grandir et afin qu'ils puissent développer leur entreprise. Donc, voilà les amis. Aussi, si vous voulez savoir des choses sur l'agriculture, vous pouvez aussi aller suivre Loïc Kama, qui est aussi un agriculteur. Donc, on est un peu dans le même domaine. Loïc Kama, je dirais dit. Une fois que j'aurai la description de son lien YouTube, je vous enverrai en commentaire. Donc, voilà ma vidéo que je voulais faire aujourd'hui avec vous et la partager. Abonnez-vous, partagez, aimez, abonnez-vous surtout. Comme cela, je serai toujours prête à partager mes idées avec vous. Merci et à bientôt. Au revoir.